Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle interview Star Academy. Vous avez l'habitude. Aujourd'hui, je suis avec Marguerite. Coucou. Comment ça va? Ça va et toi? Question rituelle. Ça va très bien. Ouais. Depuis ta sortie, on t'a senti presque apaisée. Ouais. Finalement, quand on a annoncé que tu rentrais pas au château. Ouais, c'est marrant, alors que pourtant, j'étais très déçue de ma nomination et tout. Mais finalement, pendant le Prime, en fait, je sais pas, il s'est passé quelque chose en moi. J'ai senti que je partais. Je sais pas comment, mais je l'ai vraiment senti. Et en fait, ça m'allait. Je sais pas comment expliquer. Je pense que aussi, c'était peut-être le moment pour moi de prendre un peu plus une liberté, de voir autre chose. Et voilà. Et du coup, j'allais très bien. Ouais, t'étais calme quand après t'as parlé avec Nikos. On sentait que voilà, t'étais contente aussi peut-être de revoir ta famille, tes proches. Hyper heureuse, moi. J'ai ma nièce à rencontrer quand même. Et ça, c'était quelque chose que j'attendais. Donc je savais que quoi qu'il arrive à ma sortie, il y avait aussi des choses magnifiques qui m'attendaient, qui étaient aussi hyper essentielles, genre la famille, enfin voilà. Et puis aussi, je pense que moi j'essaye toujours de rationaliser tout ce qui m'arrive en me disant en fait tout ce qui m'arrive c'est la bonne chose pour moi. Et à un moment ou à un autre, la vie, elle te montrera pourquoi c'était la bonne chose pour toi. Donc parfois même quand il y a des choses qui sont dures à accepter, au final j'arrive à relativiser quoi. Qui était venu te voir sur le dernier Prime? Alors, il y avait... Fais-moi la liste de la famille. Il y avait mon frère Baptiste, mon frère Jean, mes deux parents, et il y avait un de mes meilleurs amis qui s'appelle Jules, qui m'a aussi trop soutenu, qui est venu à plein de Prime alors qu'il travaille de ouf, donc c'était trop mignon de les voir. Qu'est-ce que t'aimerais qu'on retienne de toi après ces plus de 2 mois d'aventure? En vrai, non, honnêtement, je sais pas trop. Je crois que j'ai pas spécialement envie qu'on retienne une chose en particulier de moi, En fait, c'est juste que j'ai l'impression que j'ai été moi-même. Et ce dont j'ai surtout envie, c'est que, les gens, ils aient ressenti ça. Genre que j'ai été sincère et tout, et que j'ai vraiment fait les choses à ma manière. Et j'espère que ça, les gens l'ont ressenti. Après, le reste, c'est pas entre mes mains, en fait, ce que les gens retiennent. Et surtout, j'imagine que chaque personne s'identifie à des choses différentes. Il y a peut-être quelqu'un qui va se dire « Ah, je retiens sa manière de voir les choses sur tel sujet. Je retiens sa voix, je retiens son... » Et je pense que chacun peut piocher un peu ce qu'il veut. Moi, ça me va, quoi. J'ai pas une chose en particulier que j'aimerais qu'on retienne de moi. Bon, dans cette interview, ce que j'aime bien, c'est revenir sur tout le parcours de la personne que j'ai avec moi, même avant la Star Academy, pour qu'on comprenne qui tu étais dans le château. Toi, il y a un truc qui est très marquant, c'est ta famille. On les a beaucoup vus sur le Prime. Alors, est-ce que tu peux me refaire un petit schéma familial, histoire qu'on resitue tout, avant que je te pose des questions? Alors, j'ai mon papa et ma maman. J'ai 3 grands frères. Et donc, il y a moi. Qui suis la dernière du coup, et il y a mon frère qui est marié et qui a une petite fille qui s'appelle Olivia. Finalement la 16e élève du château. C'est vraiment la star, mais c'est trop drôle. Et d'ailleurs avec Ebony on n'arrêtait pas de se dire que à l'école plus tard elle sera en mode tu sais que moi quand je suis née ça a été annoncé à la télé et tout, je suis sûre elle va trop se la péter, ça va être trop drôle. C'est comme le jeu que vous aviez fait 2 vérités, 1 secret. Elle pourrait dire moi ma cousine c'était Marguerite de la Starac. Ça me fait trop rire. Comment c'est de grandir dans une fratrie avec 3 garçons quand on est une fille et qu'en plus on est la dernière? Franchement c'est magique en vrai. Je me suis fait un peu bisuter au début. J'ai des souvenirs où ils essayaient un peu de tester mes limites et tout. Mais en vrai, surtout ce qui est ressorti de ça, c'est que en fait, ils m'ont énormément inspirée, énormément protégée, mais de manière saine. Ils sont pas donné un rôle de on est le grand. Et surtout, ils m'ont toujours, et ça c'est mes parents aussi qui l'ont fait, ils m'ont toujours laissé hyper libre et ils ont vraiment participé à mon indépendance et au fait que je puisse vraiment exister par moi-même. Ça peut être facile de se noyer un peu au milieu de... Surtout mes 3 frères ont des personnalités très fortes. Et chacun à leur manière, ils ont vraiment des particularités bien à eux. Et j'ai quand même trouvé une place de fou dans cette famille. Et moi, je me sens trop chanceuse de les avoir. Et surtout, ils sont fiers de moi, je suis fière d'eux, on s'adore quoi, on est vraiment hyper soudés. Ça c'est sur le Prime qui c'est une vraie équipe. Voir. Ils étaient vraiment même physiquement très proches de toi. C'est vraiment. Ça sent qu'il y a beaucoup d'amour entre vous. Ça t'a aidé ça pour la vie en communauté parce que mine de rien,
4 enfants, c'est quand même une bonne famille, enfin famille nombreuse, quoi, avec tes 2 parents. Après, ça faisait un moment, en fait, quand même, mes 2 grands frères, ça faisait très longtemps qu'ils sont partis de la maison, donc ça faisait un petit moment que je m'étais pas retrouvée avec autant de monde dans une maison. J'avais plus trop ces codes-là, justement, de la vie en communauté avant d'entrer au château. Moi, j'habitais dans mon appartement toute seule et tout. Mais c'est sûr que je pense qu'en tout cas, le fait d'avoir des frères ou des sœurs, enfin voilà, le fait d'être issu d'une fratrie nombreuse, quoi, ça permet peut-être de mieux connaître, je sais pas, moi en tout cas ça m'a donné l'amour des repas en famille, d'être vraiment ensemble, de se soutenir, d'essayer de passer des moments comme ça privilégiés et tout, et ça, moi c'est des souvenirs que j'ai en famille de ouf. Et je pense que forcément, ça m'a un peu inspiré peut-être aussi certains moments que j'avais envie d'instaurer au château, genre venir... Ah vas-y, raconte par exemple. Par exemple, moi souvent je disais, parce que parfois on a des petits ateliers, genre on peut faire des crêpes, on peut faire des pizzas, des trucs comme ça. Et moi je disais toujours, venez, on s'assoit et on mange tous ensemble. Je sais qu'il y a les évals, je sais que machin, mais une demi-heure. Et juste comme ça, on est ensemble. Et surtout, on sort un peu du côté Starac, aventure, il faut qu'on travaille, et c'est normal. Mais il faut aussi qu'on ait ces moments beaucoup plus, simples et plus sur nos relations humaines que sur, le travail qu'on a à faire dans le château. Et j'étais pas la seule à défendre ça, mais c'était vraiment des moments trop importants. Et je pense que sans ce que j'ai vécu avec mes frères quand j'étais petite, ces moments familiaux et tout, j'aurais peut-être pas eu autant besoin, en tout cas moi, de les créer au château, quoi. Avec quelle valeur t'as grandi alors? Parce que ça, c'est quelque chose qui instaure aussi beaucoup les parents. C'est pas dans toutes les familles finalement qu'on se retrouve à l'heure du repas. C'est propre à ton éducation aussi. Oui, complètement. Et je pense aussi que, moi en tout cas, ce que je retiens beaucoup de ce que mes parents m'ont donné, c'est l'idée de la liberté, en fait. Ils m'ont toujours dit, du moment que t'es gentil, tu fais ce que tu veux. Et ça, je pense que c'est le truc principal, et c'est un peu ce que j'essaye de faire tous les jours, que ce soit dans les petits trucs que je fais ou aussi dans les trucs un peu plus importants. C'est vraiment d'être libre, d'être indépendante, mais de considérer les autres. Et c'est vraiment ça, moi, que je retiens de mes parents. Et j'espère que j'arrive à mettre ça en application, quoi. Et d'un point de vue artistique, quel est l'impact de ta famille dans ta conception de l'art, de la musique, de la danse, de l'acting, de tout ce que tu fais? En vrai, il y a un peu... mes 2 parents, à leur manière, m'ont vachement initiée, aux pratiques artistiques, mais aussi à regarder des films, écouter de la musique et tout. Par exemple, mon père, c'est un fan de musique absolu. Il adore, on adorait, quand j'habitais encore chez mes parents, le dimanche, on écoutait des vinyles ensemble, on se faisait découvrir des musiques, on pouvait passer des heures vraiment à partager des moments comme ça. C'est vraiment lui qui m'a fait écouter de la musique, et toutes ses influences sont mes influences. Quelles sont les influences? Michel Berger, c'est plus un secret pour personne. Surtout la variété française, en vrai. Pas mal de rock aussi. Mon père adore le rap, donc il m'a pas mal initié au rap. Et ma maman, en fait, elle, c'est juste que c'est une artiste. C'est-à-dire qu'elle a toujours fait quelque chose de ses mains, fait quelque chose elle a toujours créé. Il y a eu une période où elle faisait de la sculpture, de la peinture. Maintenant, elle est écrivain, elle écrit des histoires pour les enfants. Donc c'est vraiment quelque chose qu'elle m'a toujours... je l'ai toujours vue en fait en train de faire des choses avec ses mains. Et forcément, je me suis inspirée de ça et je pense que c'est venu du coup un peu naturellement, quoi. Ça a fait partie de mon évolution. Donc tes parents étaient hyper enclins aussi à ce que toi tu suives un cursus plus artistique finalement et moins scolaire? Ouais, en fait j'ai vraiment cette chance énorme qui est que je suis hyper soutenue par mes parents dans tout ce qui est démarche artistique et tout. Et en fait, je savais même que quoi que je choisisse, ils me soutiendraient. Et ça, j'ai conscience que c'est vraiment une chance et du coup, c'est pour ça aussi que j'ai toujours fait en sorte de travailler beaucoup. Parce que je me disais que j'ai tellement de chance, qu'on accepte mes envies, qu'on soutienne mes envies, qu'ils soient derrière moi, qu'ils soient fiers de moi. Je voulais vraiment pas les décevoir, quoi. Donc, tout ce que j'ai fait dans ma vie, j'essaie de travailler un max pour aussi, par respect pour mes parents qui, acceptent tout ce que je fais, quoi. Ouais, le casting de la Starac, ça arrive à quel moment, ça, dans ta vie? Qu'est-ce que tu faisais avant de passer le casting, d'ailleurs? Alors, avant de passer le casting, je travaillais dans le casting.
Madame était casteuse. Hyper marrant quand même. Quand tu castais, pourquoi Je travaillais dans le cinéma en fait, parce que j'ai fait des études de théâtre et donc pendant un moment j'ai joué, etc. Et en fait très vite j'ai eu envie de passer derrière et d'être plus dans un métier plus axé sur genre la rencontre humaine. J'avais vraiment besoin de ça à ce moment-là de ma vie et du coup je travaillais en tant qu'assistante casting, donc pour une directrice de casting dans le cinéma, et on faisait notamment beaucoup de casting enfants parce que j'adore les enfants et j'avais très envie de travailler avec les enfants. Donc en gros, par exemple, s'il y a un réalisateur qui veut faire un film, c'était moi qui allait chercher des profils d'enfants, qui leur faisait passer, je les filmais pour faire passer les Non mais ça, est-ce que c'est pas un maxi avantage pour ton audition? En fait, là où ça m'a beaucoup aidée, c'est que moi-même j'étais dans la peau d'une directrice ou d'un directeur de casting et donc je savais toute la bienveillance avec laquelle on regarde les personnes qu'on auditionne en fait. Et donc moi je me suis tout de suite, en fait je savais qu'on n'était pas là pour... En fait quand on est directeur de casting ou directrice de casting, on a envie que la personne en face brille. On a vraiment envie que ça se passe bien et tout. Et donc moi je me disais eux ils doivent ressentir la même chose pour moi. Donc t'as juste à leur donner ce que t'as à donner, mais eux, ils veulent t'aimer. Donc en fait, c'est quelque chose, je pense, qui m'a beaucoup rassurée. J'étais peut-être moins intimidée que d'autres candidats ou d'autres candidates. Et ça, je pense que c'était un vrai avantage, une vraie chance. Après, il y a aussi peut-être un truc de déformation professionnelle où genre je savais que sur cette phrase-là ils peuvent se dire ça, il faut que je fasse attention à ça et tout. Peut-être j'avais moins ce truc genre de spontanéité ou de un peu genre parfois aussi le fait de pas savoir trop ce qui nous arrive, ça aide à être plus naturel. Donc ça a été un peu le sujet, il fallait quand même que j'arrive à rester mais c'est vrai que c'était un moment particulier pour moi de repasser de l'autre côté, c'était assez marrant. Tu peux dire un film sur lequel tu as travaillé en cast? Oui, j'ai travaillé sur un film qui va sortir l'année prochaine, enfin là en 2025. J'ai fait le casting enfant pour l'adaptation en long métrage. C'est ça, c'est L'attente. Ok. Et en fait, c'est le film qui a eu le court-métrage, le César du court-métrage au dernier César, et c'est l'adaptation en long métrage. D'accord. Et en plus, c'est un film qui me tient à cœur parce que c'est l'histoire de deux femmes qui décident de faire un enfant, et donc c'est tout le combat que c'est d'arriver à... Et donc moi, j'ai casté la petite fille de ce film. Et voilà, je pense que ça va être un super beau film. Je suis trop fière d'avoir travaillé dessus. On y pensera quand ça sortira. Et voilà, quand ça sortira, je vous conseille d'aller le voir. D'accord. Et le casting, comment ça vient à toi? Est-ce que c'est toi qui candidates ou est-ce qu'on vient vers toi? On vient vers moi. En fait, c'est une histoire assez folle parce que moi, j'avais posté un cover de Emma Peters. Et il se trouve qu'en fait, Emma l'a vu, l'a reposté. Et il y avait une des personnes qui travaillait sur le casting de la Starac qui était abonnée à Emma et qui a découvert mon profil dans la story d'Emma Peters. Ok. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai été contactée. C'est arrivé super vite et tout. Enfin, c'était un peu, c'était hyper surprenant pour moi. Et voilà. Et du coup, à partir de là, j'ai passé toutes les étapes du casting comme les autres qui se sont inscrits et tout. Mais c'est juste que c'est venu à moi. Voilà. Et t'avais envie de faire la Starac? Tu y avais pensé? En fait, je regardais et je trouvais ça trop bien. Mais je me disais, genre, en vrai, c'est intimidant, quoi. C'est vraiment un saut dans le vide, cette émission. Enfin, je te confirme. C'est pas rien. Et du coup, moi, j'étais surtout admirative des gens qui le faisaient. Et après, c'est aussi se dire qu'en vrai, moi... j'avais ma meilleure amie, en fait, qui m'avait dit... on avait regardé ensemble, je me souviens, le Prime de l'année dernière où Lenny était sortie. Ah oui. Qui était un Prime de ouf, en vrai. Et elle découvrait la Starac, elle me disait, mais pourquoi tu fais pas ça? Genre, c'est fait pour toi. Et moi, j'étais là, mais non. Enfin, genre, je comprends ce que tu veux dire, mais genre, techniquement, je suis pas du tout assez forte et tout. Et genre, pour moi, je voyais un peu pourquoi on pouvait me voir dans ce type d'émission, mais de moi-même, j'y serais pas forcément allée. Et du coup, au final... Comment tu lui as annoncé à ta copine que tu faisais ça? En fait, du coup, ce qui est très marrant, c'est que c'est pas très longtemps après que j'ai été contactée. Du coup, je lui ai tout de suite dit quand on m'a envoyé un message, et elle m'a dit mais c'est sûr, c'est le destin et tout. Enfin, elle était à fond. En plus, elle est hyper spirituelle et tout. Et en vrai, voilà, je lui ai juste... Et du coup, elle m'a suivi toutes les étapes, elle m'a vachement soutenue et tout. C'était trop bien. Ça, c'est trop chouette. Ouais. Bon, et qu'est-ce que t'as chanté au casting? Parce qu'on a un genre de petit rituel ici, c'est que tu chantes un morceau d'une de tes chansons de casting. Je sais qu'il y a plusieurs tours. Ouais. Mais la chanson qui t'inspire le plus, celle qui te représente le plus? J'ai chanté La déclaration d'amour de France Gall. Est-ce que tu veux nous faire un petit bout de ça? Ouais, bien sûr. La caméra est juste là. Ok.
Quand je suis seule et que je peux rêver, je rêve que je suis dans tes bras. Je rêve que je te fais tout pas une déclaration. Juste 2 ou 3 mots d'amour pour te parler de nous. 2 ou 3 mots de tous les jours, c'est tout. Et c'est ça qui t'amène au château. Bah, bravo madame, bravo. Non, mais vraiment, c'est trop cool que ce soit avec France Gall. En plus, c'est vraiment dans ta tessiture, dans ce que tu aimes. Dans ce qu'écoute ton père aussi, je pense, de ce que tu m'as dit. Et c'était aussi, pour la petite histoire, c'était la chanson du mariage de mon frère. Ok, donc en plus, il y a une symbolique. Ouais, et du coup, c'est aussi pour ça que je l'ai choisie. C'était hyper important pour moi de la chanter. Et à chaque fois que je la chante, j'ai l'image de ce moment qui était hyper fort. Donc, ouais. Quand tu arrives au château, tu trouves ta place tout de suite dans ce groupe de 15 personnes avec tous différents? Ouais, c'est hyper difficile. Honnêtement, moi en plus, je suis genre hyper, on l'est tous, hein, mais on est tous très sensibles et tout. Et moi, j'arrive et il y a genre 14 personnes que je connais pas. Genre vraiment, j'ai eu un moment c'est tellement intense, il y a tellement d'informations, il y a tellement de choses à assimiler. Il faut les assimiler rapidement parce que je pense que pour bien travailler, il faut se sentir bien. Et là, je me suis dit, mais comment je vais faire? C'est hyper compliqué. On était nombreux, il y avait beaucoup de bruit, le château, il résonne énormément. Ça chantait dans tous les sens, et c'est génial aussi, en vrai, c'est hyper joyeux. Et moi, je me disais, oh là là, et puis surtout, j'ai entendu les autres chanter, et j'étais là, ok, genre, ils sont trop forts, et genre, comment je vais... Ah, ça faisait tellement, et c'était super dur au début, et je pense que ça s'est vu, en vrai. Alors, à quel moment t'arrives à trouver ta place? Est-ce que tu te dis, ah oui, là, je me souviens, il y a eu ce moment où je me suis dit, là, je suis dans le groupe, et je me sens Marguerite dans le groupe? C'est une très bonne question. Je pense que... en fait, déjà, ce qui m'a aidée à trouver ma place, c'était justement de réussir à trouver un petit espace à moi, un petit espace de solitude, en fait, dans lequel je pouvais un peu recharger mes batteries. Et je pense que j'ai pas de moment particulier où je me suis dit, ah, ça y est, il y a un déclic. Mais progressivement, ça m'a beaucoup aidée. Des moments où, en fait, j'allais, genre, m'asseoir 2 secondes et j'étais là, genre, je respirais. Parfois, j'allais au piano dans le foyer, je chantais un petit peu des chansons que je chantais avant d'entrer au château, toute seule chez moi. J'essayais vraiment de faire de la visualisation. Je visualisais mon appartement, des odeurs, des trucs. Joël m'a beaucoup aidée aussi. Joël, c'est ta petite peluche? Ah, Joël, ouais, c'est ma star. T'avais pris Joël et t'avais pris d'autres choses dans ta valise qui te rappelaient justement ton cocon chez toi? Il y avait Joël et il y avait des photos. J'avais emmené beaucoup de photos que j'avais imprimées de ma famille, de mes amis. Okay. Et je me posais dans mon lit et je regardais les photos, j'écrivais dans mon carnet et tout. Et c'est des petites choses qui peuvent paraître des petits détails, ou même parfois je me faisais à manger un truc que j'aimais. Enfin, c'est des petits détails comme ça. Mais sans ça, j'aurais jamais pu avoir genre l'énergie et l'espace d'aller apprendre à connaître chaque personne petit à petit, d'être à l'écoute pour tout le monde, d'essayer de trouver ma place, de m'intégrer. Mais c'est vrai que ça a mis du temps. C'était progressif, surtout que moi je fonctionne comme ça en fait. J'ai besoin de temps pour apprendre à connaître les gens et entrer en profondeur aussi dans les relations, parce que ça peut vite être vite fait, genre on rigole ensemble, mais en fait est-ce qu'on se connaît vraiment? Et ça, moi j'avais vraiment trop besoin En fait je pense que j'avais besoin de temps. Et maintenant t'as l'impression que tu connais bien, en tout cas ceux avec qui tu vas partir faire la tournée. Carrément. Parce qu'en plus d'être resté une semaine de plus à 6 avec Noël où il n'y avait pas eu d'élimination. T'as l'impression que là, t'es bien dans ce groupe-là? C'est sûr qu'on a créé des liens de fou. Déjà parce que oui, par la force du temps, du temps passé ensemble, on apprend à se connaître mieux. Mais aussi parce qu'on a tous vécu des émotions tellement fortes, que ce soit ensemble ou même on s'est vus les uns les autres vivre des choses fortes. Et ça, forcément, ça nous a soudés, ça nous rapproche. Et maintenant, oui, évidemment. Et moi, j'ai hâte là de voir plus ceux qui sont partis un peu plus tôt, genre Paul, Thomas, Maëlys. J'ai vraiment hâte de passer du temps avec eux parce que du coup, j'ai moins eu l'occasion de les connaître plus profondément et ça, j'ai trop hâte.
Eh bien justement, il y a un petit quiz dans chaque interview. Je te pose des questions, tu me réponds avec le premier prénom qui vient à l'esprit. Ok ? Il n'y a pas de piège, tu vas voir, c'est facile. Ton candidat préféré de la saison dernière ? Elena. Ton binôme de l'aventure ? Ebony. Celui avec qui tu ne pourrais pas vivre en coloc à l'année ? Alors là, c'est parce qu'il ronfle, parce qu'il met du bazar. Je dirais Charles, parce qu'il range jamais sa vaisselle. Charles, vraiment, revient dans chaque interview à ce sujet. Le plus drôle cette année. Charles, je t'adore. Mais voilà. Le plus drôle. Ebony. C'est lui qui fait le mieux la cuisine. Ou celle, bien sûr. Paul. Qu'est-ce qu'il faisait de bon, Paul ? Paul, il nous a fait une fois une espèce de dalle de lentilles, genre c'était... Très sympa. Délicieux. Le plus travailleur. Franck. Le plus attentionné. Maureen. Ta masterclass préférée avec un artiste ou quelqu'un de l'extérieur ? J'en ai adoré plein. Je dirais Julien Doré quand on a chanté Les Crocodiles, c'était trop bien. Celui que tu vas gagner la Starac. Ebony. J'espère. J'aimerais beaucoup. Mais après, tous méritent. Mais... Ebony, c'est vraiment ton... Ebony, c'est ma sœur, ça s'est vu. Voilà, il y a quelque chose de... Et pour moi, elle est tellement forte. Enfin, genre, ça n'a aucun sens comment elle est forte. Ton prof préféré en incluant les répétitrices ? C'est trop dur. C'est horrible. Tu me demandes de choisir entre je sais, père mais et ma mère. Choisir. Fanny. Ça tombe bien que tu me parles de Fanny. J'espérais que tu me parles de Fanny. La semaine dernière, tu as dit à Fanny que tu lui avais écrit un rap. Ah, c'est vrai. Je suis Non, je lui extrêmement avais fait un frustrée. pestacle et c'est vrai, je lui ai pas fait. Tu ne lui as pas fait ce pestacle. J'ai pas eu l'occasion. Est-ce que ce serait pas l'occasion Qu'est-ce que j'avais fait ? J'avais fait F comme fabuleuse, A comme adorable, N comme n'est-elle pas fabuleuse, N comme n'est-elle pas adorable, Y comme il n'y en a pas deux comme elle. Je pense qu'elle va être ravie de voir ça. Non, mais parce que... C'est trop nul, en vrai. Non, c'est super. Tu sais que sur les réseaux sociaux, c'est revenu énormément. Ah ouais. Il y a eu tellement de messages de gens qui savaient que j'allais te faire en interview, qui m'ont dit « Alix, il faut que tu demandes absolument ça à Marie. » En vrai, j'avais préparé un truc encore plus abouti, où genre j'avais préparé une petite scène au début, en mode... Une petite scène de théâtre ? Ouais. En mode genre... Non mais... Enfin bref. Mais non, développe, ça m'intéresse. En gros, je voulais genre... Parce que je devais lui faire en plateau et tout, et je voulais genre... je sais pas, en fait, quand on répétait le medley cowboy, il y avait un bar et tout, et genre je voulais me mettre derrière le bar, et je voulais mettre « Qu'est-ce que je vous sers ?» Écoutez, rien du tout, je voudrais juste un peu plus de Fanny. Fanny, c'est vrai qu'elle est formidable, et genre, enfin un truc genre... Bref. Peut-être que tu le feras sur les réseaux. On verra. Si Fanny me le demande... J'espère que Fanny va le demander. On t'a vu aussi avec elle sur le dernier Prime d'ailleurs, puisqu'elle t'a accompagnée au piano quand t'as fait ton poème. Ouais. Alors, je sais pas si tout le monde va avoir le même ressenti que moi, mais j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de signification dans ce poème que t'as fait. Parce que tu choisis Fanny pour t'accompagner au piano. Elle t'accompagne sur Lucky Love. Ouais. Et la chanson, c'est de Masculinity. Masculinity. J'ai creusé un peu et j'ai vu que dans certaines interviews, Lucky Love avait dit qu'il avait écrit Masculinity aussi pour dénoncer une forme de masculinité dans laquelle il se reconnaissait pas nécessairement. Donc, je voulais savoir pourquoi t'avais choisi Fanny pour t'accompagner au piano. Pourquoi sur ces accords-là et avec ce poème ? En fait, pour tout te dire, quand j'ai été nommée et que pour ce Prime, donc j'ai dû quand même préparer, choisir ma chanson. Enfin voilà, il y a eu plein de choix qui ont dû être faits pour ce Prime. Fanny, elle m'a beaucoup aidée parce qu'elle m'a dit une chose. Elle m'a dit à la première répétition, il fallait qu'on fasse mon choix de chanson. Elle m'a dit, Marguerite, y a une chance sur deux que ce soit ton dernier Prime. Et elle m'a dit, je sais pas si tu connais le poème « Je suis comme je suis » de Jacques Prévert, mais il faut que tout ce que tu fais dans ce Prime transpire ce que ce poème dit, en fait. Et ça m'a énormément touchée parce que c'est un poème que j'adore. Et j'ai eu l'impression qu'elle a lu en moi à ce moment-là et qu'elle a dit ce que j'avais besoin d'entendre. Et en fait, tout ça, ça a un peu fait une réaction en chaîne où je me suis dit, OK. Quand j'ai appris qu'il y avait une carte blanche, je me suis dit, je vais faire le poème. Parce qu'en fait, ça a trop de sens. Enfin, elle me l'a dit, ça m'a touchée. J'ai l'occasion de faire ce que je veux. Je vais dire ça. Et en fait, comme c'est Fanny qui m'a mis sur ce chemin-là, et que je voulais de la musique derrière, je voulais faire participer... je voulais faire participer Fanny et que ce soit elle qui m'accompagne au piano parce que c'était symbolique, c'était elle qui m'avait parlé du poème et c'était trop important pour moi. Et même, je me disais, si c'est mon dernier Prime, j'ai trop envie d'avoir un moment sur scène avec Fanny parce que je l'adore.
Et après, sur quelle musique pour m'accompagner, à partir de là, je me suis dit, il faut qu'il y ait plein de choses dans le Prime qui soient des petits clins d'œil à mon aventure. Je voulais boucler une boucle. Ouais. Et du coup, Masculinity, on sait très bien, c'est une de mes prestations que moi, en tout cas, qui m'a le plus fait kiffer. Et c'était un moment vraiment magique dont je me rappellerai absolument toute ma vie. Ça a été vraiment un moment hyper fort pour moi. Et je me disais qu'en fait, ça collait si bien. L'énergie de cette chanson, la puissance du message de cette chanson, contrastée avec le poème, et puis Fanny qui joue ça derrière. Enfin, pour moi, il y avait plein de petits symboles et j'avais envie de faire ça. Il y a eu quoi d'autre comme symbole dans ce Prime? Il y a eu... T'as crié peut-être aussi un moment, c'était dans ta presta chantée. Ouais, parce qu'en fait, référence à Oshi, non? C'est ça, okay. Oshi, elle m'avait parlé du fait que la chanson qu'elle a sortie et qu'elle a interprétée, je crois, en deuxième partie du Prime où on a chanté ensemble, je l'ai vue faire sa répétition de cette chanson-là. Et elle m'a dit, en fait, je crie et j'ai trouvé ça tellement stylé. Et c'est tellement dur à faire. Et en fait, je me suis dit, j'ai un pont, un arrangement hyper rock et tout, qu'il faut un peu pas remplir, mais ce serait bien de l'habiter. Et je me suis dit, ok, je tente un truc et je vais rendre hommage à Oshi. Moi aussi, je vais crier, peut-être pas aussi bien qu'elle, mais je vais essayer. J'avais vraiment envie d'essayer quelque chose, en fait, et de lui rendre hommage. Et la chanson Corps, c'était aussi ma chanson d'audition finale de la Star Academy. Ah, je me suis demandé pourquoi tu avais pris Corps, parce que ça aussi, c'est une chanson qui a beaucoup de sens. Pour Iseult, Corps, alors je pense qu'il y a beaucoup de signification, mais c'est l'acceptation de soi, l'acceptation de son corps. Qu'est-ce qu'elle représente pour toi? Elle résonne en moi parce que le texte me parle, et je pense que comme énormément de personnes sur cette planète, le rapport au corps, c'est quelque chose d'hyper complexe. Et moi, j'ai traversé des périodes où je m'entendais pas bien avec mon corps, quoi. Et c'est une chanson, du coup, qui me touche énormément, qui fait écho à plein de moments dans ma vie, plein de questions que je me suis posées. Et c'est une chanson hyper forte, la mélodie est belle, le texte elle est magique, quoi. Et du coup, j'avais vraiment tenu à la faire en audition finale. Et là, je me suis dit, ce serait bien de boucler un peu cette boucle-là, quoi. Alors après, j'ai chanté un petit peu faux, mais c'était tellement important pour moi. Et puis, il y avait beaucoup d'interprétations. Encore une fois, là, dans cette chanson-là, comme tu dis, le texte t'habite. Si toi, ça fait écho, en plus à des choses que tu as vécues. C'était un moment vraiment hyper important pour moi et je suis trop contente et trop fière d'avoir fait ce choix. C'était le bon, je pense. Et tu l'avais dit avec Marlène aussi, il me semble que tu avais vécu une période pas évidente les 4 dernières années de ta vie. Est-ce que ça fait sens avec cette chanson-là? Complètement. Il y a clairement un lien. Et voilà, et c'est une chanson qui m'a beaucoup parlé, qui m'a beaucoup aidée à des moments où ça allait pas trop. Et du coup, voilà, c'était trop bien de pouvoir la chanter. J'étais super contente. Donc il y a beaucoup de sens dans tout ce que tu fais. Et ce qui a marqué la Starac, je trouve, cette année, c'est aussi ton engagement. Alors, j'ai vu ça. C'est génial. J'ai vu ça en rallument mon téléphone. Alors, quels sont les sujets? Quels sont les combats sur lesquels tu as envie de te positionner, tu as envie de prendre la parole? C'est le sujet surtout du féminisme, en vrai, qui ressort beaucoup. Et d'une manière générale, tous ces questionnements sur le genre, sur aussi les codes un peu que la société nous impose, les attentes auxquelles on devrait répondre parce qu'on a tel corps, parce qu'on a telle allure, parce qu'on vient d'un endroit ou d'un autre. Enfin voilà, toutes ces questions-là. Et après, y a la cause de la communauté LGBTQIA+, qui est très importante pour moi. Et voilà, après, j'ai pas envie de me limiter à... Pour moi, c'est plus toutes les choses, en fait, où je considère que c'est important d'en parler, j'en parlerai. Oui, t'as pas envie d'être porte-parole forcément, mais simplement... J'aurais jamais la prétention de dire que moi je suis le porte-parole de... Pas du tout, c'est juste que moi, Marguerite, il y a des choses qui me touchent, il y a des choses qui m'intéressent, et j'ai envie d'en parler. Et c'est comme ça. Et j'en parlerai, et il se trouve que j'en ai parlé un peu dans ce que j'ai fait en musique et dans des choix de chansons que j'ai pu faire à la Starac, mais j'en parle aussi, quand je suis au café avec des amis, j'en parle tout autant. Enfin, c'est pas du tout quelque chose que... En fait, j'ai pas calculé le fait que ça puisse faire partie de mon identité artistique. Ça fait partie de mon identité et du coup, ça se répercute dans ma musique. Mais tu sais, je sais même pas si les gens ont pris ça comme partie de ton identité artistique, parce que tu sais, comme à la Starac, on a la quotidienne, le live...
peut-être qu'il y a des gens qui regardent que le prime. Oui, mais c'est même vrai, dans le live ou les quotidiennes, parfois tu faisais des petites vannes, des trucs. Et en fait, c'est dur de se rendre compte pour moi que genre les gens ils m'ont vu aussi dans les moments qui sont pas genre mes chansons, mes prestats et tout. Ouais. Et du coup, et c'est marrant avec mes parents quand on s'est retrouvés, mon père m'a dit quand t'as dit ça et quand t'as fait ça et tout, j'étais là, mais je me rappelais. Enfin, genre c'est trop drôle en fait que, enfin, ça me fait trop marrer. Et t'as toujours été comme ça, engagée? Toujours. Genre vraiment, et même à maman, elle m'a dit, genre au début, on était, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et d'ailleurs, quand elle est venue au château, elle a dit à Charles un truc que je trouve trop drôle. Elle a dit, tu sais, Charles, Marguerite, il faut pas lui en vouloir, elle est née avec ses banderoles. Je trouvais ça trop marrant qu'elle dise ça. Et c'est vrai que, ouais, j'ai toujours, en tout cas, j'ai toujours eu un truc de quand j'ai un avis sur quelque chose, quand il y a quelque chose qui me tient à cœur, je vais genre tout faire pour le défendre. Et c'est trop mignon que ta maman aille voir Charles, je rebondis là-dessus, mais ça correspond à peu près au moment où vous aviez eu une petite une incompréhension finalement. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? En fait, c'est juste que Charles et moi, on est ultra différents. On a des avis différents sur certains sujets. On n'a pas la même vision des choses sur tout. Mais en fait, comme... Enfin voilà, en plus, statistiquement, sur 15 personnes, on peut pas avoir 15 clones et encore heureux. Enfin, c'est ça qui fait aussi la richesse de notre promo. Et d'une manière générale, ça fait la richesse d'une société d'avoir des gens hyper différents, avec des opinions différentes, qui peuvent débattre et qui ont aussi peut-être des manières de voir le monde différentes. Et c'est juste que du coup, parfois, ça a pu donner lieu à des incompréhensions entre nous, ou alors on n'arrivait pas à se comprendre sur certains sujets. Parfois, on pouvait, moins bien. En fait, on a eu besoin de beaucoup plus de temps pour arriver à apprendre à se connaître et pour arriver à se comprendre, à comprendre le fonctionnement de l'autre et à accepter la différence qu'on peut avoir. Et finalement. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, et ça reste bizarrement mes meilleurs souvenirs de l'aventure, c'est la discussion que j'ai pu avoir avec Charles. Parce qu'en fait, c'était tellement calme et c'était tellement posé, et on a tellement désamorcé toutes les choses qu'on avait besoin de désamorcer. Et nous deux, ça nous a genre libérés, ça nous a vraiment rapprochés. Et voilà, et c'est important en fait juste de parler pour apprendre à se connaître quand on est aussi différents comme ça. Mais il n'y a aucun conflit entre nous, on s'adore et puis tu lui as même dit dans la lettre que tu as laissée, parce qu'on l'a vu dans la quotidienne de dimanche, où tu disais que tu l'aimais et que... Ouais. Oui, mais c'est comme dans toutes les familles, dans tous les groupes de potes. Exactement. Puis, mine de rien, vous vivez quand même toute la journée. C'est clair. En fait, c'est obligé qu'à un moment donné, il y a des personnalités. Bah ouais, c'est sûr. Et encore heureux en vrai. Qu'est-ce qu'on ne sait pas de toi? Parce qu'on a vu pas mal de choses. Oh, waouh. Qu'est-ce que t'as pas montré? Tu vois, une petite part de Marguerite qu'on n'a pas encore vue. Mais ça peut être un truc anecdotique, hein. Un rituel, une petite bizarrerie. C'est une bonne question. Mais en fait, je sais plus trop ce que j'ai dit, ce que j'ai pas dit. Un truc que vous pouvez savoir sur moi, c'est que si dans la pièce où je suis, quand je dors, il y a des placards, il faut que les placards soient ouverts. Sinon, je peux pas dormir. Il y a une raison particulière ou c'est juste il faut que visuellement tu puisses dans le placard? Ouais, j'ai besoin de voir l'intérieur du placard, je sais pas comment. Ok, sinon il y a quoi? Il y a un monstre dedans? Ouais, peut-être, je sais pas. Ça doit faire écho à des trucs d'enfance. Ok, bah écoute, on fera en sorte que tous les placards soient ouverts. Oui, s'il vous plaît. Donc à la Starac, tous les placards étaient ouverts la nuit? Il y avait pas de placard dans la chambre des filles, donc ça c'est cool. Mais si on avait eu, ouais, je pense que ça aurait peut-être... Ok, ça me va. La prochaine question, c'est pas moi qui vais te la poser. Okay. C'est Maya qui était à ta place avant les vacances, donc il y a 2 semaines. Toujours ce petit gimmick, c'est que dans chaque interview, le dernier éliminé pose une question au suivant sans savoir qui sera à sa place, donc tu le feras après. Énorme. Alors maintenant qu'on t'a vu à la Star Academy, dans quel univers musical t'aimerais qu'on te voie? Quelles sont tes inspirations musicales si toi t'as envie d'écrire ton album, quoi? Elle est trop mignonne, je l'aime trop. Elle est incroyable. Alors, dans quel univers musical va-t-on aller? Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, je peux vous dire ce dont je suis sûre. Oui. C'est qu'on va faire de la chanson française. Et en termes d'influence, j'en ai déjà un petit peu parlé au château. Moi, j'ai besoin que le texte me parle, que le texte me touche. Et je pense que je vais écrire
beaucoup. Et après, en termes d'univers, moi, j'aimerais bien réussir à remoderniser un peu ce qui se faisait, tu vois, avant. Quand je fais boule de flipper, en gros, moi, c'est un peu mon rêve de faire un peu des nouveaux... J'avais adoré ça. Merci beaucoup. Mais tu vois, c'est un peu de retrouver ce petit côté un peu, peut-être parfois un peu kitsch, mais qu'on peut remettre au goût du jour. Après, j'ai vraiment énormément d'idées. Il va falloir que je me pose un peu pour faire le tri, et pour faire quelque chose de précis. Je vais vraiment essayer de faire un truc que j'aime et j'espère profondément que je vais réussir à le faire. Mais voilà, en tout cas, chanson française avec des petites influences de la chanson française un peu ancienne, en rajoutant toute la modernité que je peux adorer chez des artistes comme Angèle. Fais-moi ton top artiste. Oh ouais, ton top artiste pour un duo. C'est que je fais ça à chaque fois et que ça a généré quelques petites propales après par message. Les artistes sont venus dans les messages privés. Mais le paquet, c'est ton moment. Je mets le paquet. Beyoncé, si par exemple tu m'entends. Non, je rigole. Mais tu sais que Beyoncé regarde toutes les étapes Star Academy. Mais non, c'est vrai. Bien sûr. Purée, on t'embrasse, ma belle. Non, en vrai, Eva, j'aimerais trop chanter avec Eva. J'aime trop ce qu'elle fait. Moi, j'avais dit, je veux faire un duo avec elle sur Bottega, en prime et tout, mais... Elle est venue au château en plus, Eva. Mais ouais, je l'adore. Il y a trop moyen que vous fassiez un truc comme ça. Je l'adore. Ok, donc Eva. Eva, je l'aime trop. Angèle, je l'aime trop. Pomme, j'adorerais chanter avec Pomme. J'ai beaucoup parlé aussi d'Iliona, vraiment c'est une artiste que j'adore. Et j'aimerais trop chanter avec elle une fois. J'aime trop ses chansons, vraiment, elles me touchent trop. Et allez, en dernier, qui je vais dire... je vais redire Oshi, parce que j'ai tellement aimé chanter avec elle, j'aimerais bien rechanter avec elle, en vrai. Ça me plairait beaucoup. Je suis vraiment au spectacle, moi je juge, mais vraiment, ça me plairait beaucoup. Et sur la tournée, si tu pouvais choisir la presta que t'as préféré faire. C'est trop dur, il y en a deux, je peux en dire deux? Oui, vas-y. Franchement, moi, si je pouvais faire Masculinity, d'ailleurs, j'ai rêvé que je faisais Masculinity avec Franck sur la tournée. J'aimerais trop. Et À ma place avec Ulysse. J'ai trop envie de faire cette chanson en tournée. T'as envie de faire des duos alors? Ouais, oui, parce que je pense que c'est principalement ce qui va se passer. Je sais pas s'il y a beaucoup de solos à la tournée, et j'en sais rien. Après, si on me propose un solo, avec plaisir, un boule de flipper, je kifferais trop le faire à la tournée, tu vois. Mais moi, ce que j'aime aussi avec l'idée de la tournée, c'est qu'on peut encore vivre des moments sur scène en troupe. Oui, c'est vrai. En mode ensemble, entre copains de la Starac et tout. Et après, si j'arrive à faire de la musique dans ma vie, j'aurai tout le loisir d'avoir des solos sur scène à mes propres concerts et tout. Mais là, l'idée, c'est aussi de profiter du fait qu'on est encore en groupe, tu vois, et de pouvoir refaire des duos avec nos camarades. Et de jouer aussi, parce que en théâtre, c'est trop fort. Mais logique, remarque, si tu as fait du théâtre, c'est vrai que tu avais peut-être une petite longueur d'avance. T'aimerais faire du cinéma si on te propose? Ouais, j'adorerais. En fait, c'est vrai que moi, j'avais eu une période où j'avais plus trop envie de jouer. Et c'est pour ça aussi que je suis passée dans le casting, parce que j'avais plus envie de ce rapport-là au métier d'acteur, parce que c'est un métier qui est quand même... qui est compliqué et c'est un milieu qui est très particulier. Mais là, c'est vrai que j'ai tellement repris goût avec les cours de Hugues, avec la scène aussi, ce que j'ai pu faire sur les primes et tout. J'ai vraiment repris goût à la scène, au jeu, à l'interprétation. Et ça m'intéresserait aussi de voir si ce que j'ai fait à la Starac, ça a apporté quelque chose à comment je joue, tu vois. Ça m'a sûrement fait évoluer par rapport à ça. Et donc, évidemment, s'il y a des projets qui me plaisent, qu'on me propose, je serais trop contente. Parce que je suis tombée sur un petit truc. D'ailleurs, je crois que t'en avais parlé au château. Le clip pour les JO. Ouais. Alors, je vous resitue si vous n'avez pas vu ça. Marguerite a participé au clip promo pour les JO. Ouais, en fait, c'était la vidéo au début de la cérémonie d'ouverture. Rien que ça, finalement. Une petite exposition comme ça. Alors, donc, dans ce clip, t'as une terrasse de café. Il y a Zidane qui arrive. Ouais. C'est improbable. Et il y a la voiture aussi au début. Mais oui, et ça faisait écho à plein de choses que tu as vécues sur le Prime, ou sur le Prime, on t'a vu plein de fois sur les voitures. C'est trop drôle, je me suis demandé s'ils n'ont pas fait ça pour faire une référence, ou je sais pas. Aucune idée, mais c'est trop marrant. Ou alors peut-être que quand on me voit, on a envie de me mettre dans une voiture. Oui, voilà, c'est ça, ce côté un peu avec j'ai vraiment pas mon permis, c'est terrible. Mais non, écoute, c'est une histoire assez folle en vrai, parce que du coup, ça s'est tourné vraiment très peu de temps avant la cérémonie d'ouverture, parce qu'il y avait tellement de confidentialité, il fallait tout faire un peu au dernier moment.
vraiment. Et en fait, moi, à l'origine, en gros, même quand on travaille dans le casting, on est intermittent. Donc, il faut faire des heures d'intermittence pour être rémunéré, etc. Et pouvoir vivre, tout simplement. Ouais. Et en fait, du coup, parfois, je fais des trucs de figuration, genre dans des films, dans des projets, parce qu'en fait, ça permet de faire des heures. C'est assez facile à trouver. Et voilà. Et donc, j'étais inscrite dans une base de données de figuration. Et du coup, j'avais été appelée pour faire de la figuration sur ce truc-là. Okay. Sauf qu'en fait, je me suis hyper bien entendue avec toute l'équipe et tout. Et du coup, c'était en mode, non, mais en fait, toi, on va te mettre dans la voiture et puis on va te mettre aussi à la terrasse du café et tout. Donc, je suis passée de figurante à carrément un carrément. Et puis surtout, c'était confidentiel qu'il y avait Zidane parce qu'on ne pouvait pas savoir. Donc moi, j'arrivais au tournage, je savais pas trop pourquoi je tournais, c'était un peu mystérieux. On me met un peu genre dans la voiture et tout. Et là, je vois Zizou, je fais genre, qu'est-ce qui se passe? Mais attends, même toi, tu ne le savais pas avant? Je ne savais pas. Donc j'étais là genre, mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Genre, c'était trop drôle. Et en fait, moi, j'avais pas compris que c'était vraiment l'ouverture de la cérémonie. Je pensais que c'était plus genre un petit truc qui mettrait genre... Un peu de télé, tranquille. Ouais, quoi. Non mais tu vois, ou un truc sur les réseaux, enfin... Et en fait, j'étais en train de me faire une salade, je me souviens, il y avait genre... j'avais mon ordi, je voulais regarder la cérémonie d'ouverture. Et en fait, je regarde, j'étais en train de couper des trucs et tout, et je vois mon téléphone genre qui s'allume. Genre, waouh. Et en fait... toutes mes potes qui me disent mais qu'est-ce que tu fais genre à la cérémonie d'ouverture des JO et en fait genre j'ai compris le jour de la cérémonie que j'étais passée devant que j'étais passée dans le truc quoi. C'est fou qu'il y ait autant de confidentialité sur tout ça et que même toi tu sois pas au courant au dernier moment. Je ne savais pas. Ouais, c'était trop drôle. Et du coup j'étais là genre ok et genre tout le monde était en mode mais avec Zidane en plus genre ça n'a aucun sens. C'était trop marrant. Sympa Zidane. Adorable, vraiment. Il est venu voir toutes les personnes. Genre, parce qu'il y avait, il y avait moi, mais il y avait aussi plein d'autres comédiennes qui étaient sur le tournage, des techniciennes. Enfin voilà, et il est allé voir tout le monde pour demander comment ça va, est-ce qu'on n'a pas trop chaud. Il faisait hyper chaud ce jour-là. Il a été vraiment génial, hyper humain. Puis il a fait les prises lui-même. Donc c'est quand même hyper. Enfin, c'est Zidane quand même, tu vois, il a peut-être autre chose à faire. Et là, il était vraiment hyper investi, hyper humain, c'était génial. Franchement, année 2024, il y a eu 2-3 délires de ton côté, plutôt sympa, quoi. Les Jeux Olympiques, la Starac. Et attends, parce que tu me disais que tu étais dans une base de données pour des figurations. Est-ce que tu as joué dans des séries ou des films hyper connus, même en figu? Non, pas trop. En vrai, j'ai fait plus des petits trucs, genre des clips. J'ai fait des pubs, mais c'était vraiment des petites choses à droite à gauche. Et c'est surtout quelque chose qui permettait d'avoir faire tes heures. Ouais, c'est ça. Ça, c'était vraiment chouette. Avant qu'on termine, je voulais te demander si tu avais pu choisir contre qui tu aurais aimé faire la finale. Tu aurais choisi qui à affronter en finale? Je pensais Bonnie, mais... Ouais, je suis désolée. Mais sois pas désolée. Tous les autres, je vous aime hyper fort, mais vous savez très bien pourquoi je réponds ça. Et Bonnie, voilà. Est-ce que j'ai besoin d'expliquer? Je ne pense pas. Bon, ça va être à toi de faire comme Maya et de laisser un message, tu as le temps de réfléchir, à la personne qui sera à ta place la semaine prochaine. Okay. C'est une question soit qui se veut généraliste, soit qui fait écho à une petite blague que vous avez entre vous. Ce que tu veux. Ah, j'aimerais bien savoir... quelle est la première chose que tu as faite après ta sortie? Tu vas tout à fait également répondre à cette question. C'est vrai? Je la trouve très bien. Ah merde. Mais vas-y, réponds. J'adore. Et moi, j'ai mangé des nuggets. Ok, t'avais pas demandé des nuggets au château? Non. Ok, d'accord. J'ai mangé des nuggets avec une sauce chinoise devant la télé. Ok, donc on est team nuggets sauce chinoise? On est team nuggets sauce chinoise. Parfait. Sauce chinoise. Sauce chinoise, très dur à dire. Merci beaucoup Marguerite. Dernière tradition. Tu vas laisser sur ce tableau le mot que tu as laissé dans les toilettes du château. Ok? Très bien. Je te le laisse. Tu l'écris et après on le montre à la caméra. Et je signe? Ouais. Et tu peux le lire à la caméra. Et le montrer. Je suis fière et heureuse. Merci la Starac. Ah, j'espérais qu'il y avait une petite Marguerite sur le i. Toujours. Très joli. Merci. On se fait une photo pour terminer? Ouais, avec plaisir. Allez. 1, 2, 3. J'adore. Fantastique. Merci beaucoup. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non, merci beaucoup. Ça s'est bien passé? C'était trop cool. Ouais, t'as passé un bon moment? Ouais. Écoute, je suis ravie. Je te souhaite une longue carrière
une trop bonne tournée, parce que j'ai vu qu'il y avait des dates qui avaient été rajoutées en plus, donc là, je pense que vous allez passer un super bon moment. Ça va être trop bien. J'espère que cette interview vous aura plu. Je vous mets les réseaux sociaux de Marguerite ici, les miens juste là. Peut-être que nous aurons le spectacle de Fanny sur tes réseaux sociaux en images. Hein, affaire à suivre. Vous nous dites dans les commentaires ce que vous avez pensé de l'interview et nous on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt. Ciao. Au revoir.